Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast. Je suis aujourd'hui encore accompagné de Zach Guillemette et de Zachary Marcotte. Donc, salut les gars, ça va bien? Yes, toi? Salut. Ouais, ça va bien. Aujourd'hui, on va analyser, on n'aura pas le DG des Kings malheureusement, mais on va analyser les Kings de Los Angeles. On va également avoir la capsule sur la recrue du jour par Zach de Maxime Massé. Et également, en vue des Olympiques en février, on va projeter notre prédiction du line-up de Team Canada. Donc, bref, premièrement, j'aimerais commencer par la nouvelle mise à jour qui a été faite. On voit les textes qui sont pas mal plus beaux. Également, le championnat mondial junior qui approche. On voit un nouveau bannière et les équipes. Et une fois que les line-ups seront faits au complet de toutes les équipes, on va faire un podcast dédié à ça pour les présenter. Bref, moi je trouve, Zachary, que tu as fait un très beau travail en vue de cette compétition. Merci. Oui, pour de vrai, ça va être vraiment intéressant. Le premier tournoi qui va être organisé par la LMHGT, si on ne compte pas le tournoi qu'on a fait cet été qui ne comptait pas vraiment. Là. Mais oui, pour de vrai, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Par la suite, on vous annonce également qu'on va avoir un genre de tournoi pour le match des étoiles. Dans le fond, 4 DG vont représenter leur division. Ouais, les pages n'ont pas encore créé pour ça. Ouais, donc c'est ça. 4 DG vont représenter leur division. Ils vont bâtir leur club avec les joueurs de leur division. Et ça vont s'affronter ensuite dans un tournoi. Chaque club va affronter chaque club. Et en fonction du classement, il va y avoir les demi-finales et la finale. Et on vous annonce également aussi qu'en février, il va y avoir les Jeux olympiques comme dans la LNH avec le même calendrier. Par contre, on va avoir plus d'équipes. Nous, on va avoir 16 équipes au lieu de 12 pour pouvoir inclure tous les DG dans les tournois. Bref, sans plus tarder, Zach, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur les nouvelles updates? À part que le gérant de la Ligue a fait une super de belle job, puis que ça s'améliore de jour en jour, puis que ces tournois-là vont être épiques. On va avoir du fun dans la Ligue. On va avoir un bel événement, ça va être amusant. Écoute, rien de plus à dire. Parfait. Donc, sans plus tarder, commençons notre analyse sur les Kings de Los Angeles. 25e, c'est pas une équipe qui va très bien, mais une équipe qui est plutôt jeune. Donc, si on regarde, classé 20e général devrait être un peu plus haut. Les contrats, ça va pas pire. La masse, on est vraiment proche de la limite. Les choix de repêchage, on n'a pas. On en a quelques-uns, mais on n'a pas vraiment. On a un first en 2027, à part de ça, un en 2028. Le club de la LGHCG, les Ontario Dragon Reign, donc fait un peu avec les Kings en vraie vie. Bref, si on regarde aux joueurs, Celebrini, je pense vraiment que c'est une équipe qui pourrait en donner plus, effectivement. On sait que Jacob Slavin, malheureusement, est blessé, qui pourrait être un excellent atout pour cette équipe. Oui, boys, est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui est quand même bien bâtie? Toi, Zachary? Oui, donc moi, pour les Kings, effectivement, c'est un club qui est quand même jeune. On est quand même composé également de vétérans. Les Kings, c'est quand même un peu bizarre. C'est une équipe qui était censée être très compétitive en début de saison. Ça n'allait pas très, très bien. Le premier DG a fini par partir. Là, on a un nouveau DG qui s'occupe du club. Ça allait un peu mieux, on dirait, au début, mais là, on dirait qu'on est retourné dans nos mauvaises habitudes. Et le club qui perd encore récemment. Mais pour de vrai, avec, McLean Celebrini, l'avenir du club est quand même bien assuré. Mais comme on voit, là, il y a quand même des vétérans qui achèvent. Là. Par exemple, on a vu Matt Zuccarello, quand même rendu à 38 ans. Ce sera peut-être une belle option de l'échanger vu qu'on ne fera probablement pas. Ben, dans le fond, l'équipe ne gagnera probablement pas la Coupe cette année. Mais sinon, à part de ça, avec Slavkovski, on voit le DG, je me souviens, cet été, il avait été quand même chercher, il me semble, au moins 5 choix de repêchage là, au draft 2026. Donc, si on descend un peu là, dans l'équipe, on va voir les prospects qui ont cette équipe-là. Si tu descends, à date, j'en vois pas. Ben, il y a peut-être Colton Dack. Sinon, Brady Martin, Jake O'Brien, qui est quand même bon aussi.
LG Mooney. G. Mooney aussi, que c'était quand même, ça pourrait être une belle option si jamais il réussit à s'établir malgré sa petite taille. Mais sinon, à part de ça, Également j'ai rien d'autre à Fowler. rajouter. Puis ils ont même Jacob Fowler, oui, dès le début. Sinon, Zach, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ce club-là? Écoute, c'est clairement une équipe qui a un problème. Elle est basse au classement, puis elle n'a pas son first pick. Après ça, Mhm. on peut se dire que Celebrini, c'est une belle chose. Fowler aussi. Mais une équipe vieillissante, quand on regarde ça, il y a des Stamkos, des Le Temps, puis des gars qui vont devoir céder leur place à des jeunes, des Brian Rust. Écoute, des Pavel Zaka qui. C'est pas encore super vieux, mais tu sais, ça vieillit pareil, veut pas. Puis Seth Jones, des gars de même, tu sais, c'est pas la pire équipe, mais je considère pas que c'est une équipe qui s'en va dans la bonne direction en ce moment, surtout sans le first pick. Pour moi, c'est une équipe qui aurait clairement besoin d'une reconstruction complète. Autour de McLean Celebrini, qui est encore jeune, c'est le temps de rebuild autour d'un jeune comme lui, puis de l'avoir dans son prime. Puis écoute, pour moi, c'est triste à dire, mais cette équipe-là est un fiasco. Écoute, Ouais. c'est quand même un peu d'accord avec toi dans le sens que on l'a vu justement, leurs vétérans, ils sont dans leur prime en ce moment. On s'entend, Jacob Slavin, Seth Jones, Shea Theodore, on sait tous dans le début trentaine. C'est le temps pour les Kings de rapporter une coupe. Puis malheureusement, effectivement, comme tu le dis, ils n'ont pas leur first pick. Cette saison, ça va vraiment tout croche. Est-ce qu'ils sont projetés pour avoir une coupe la saison prochaine? Pas sûr. Même si on regarde leur gardien de but, on s'entend que Jacob Fowler ne sera pas prêt avant au moins 2-3 ans. Puis les Adenil comme gardien partant, 85, c'est pas idéal non plus. Donc, effectivement, je pense que la stratégie, ce serait peut-être de vendre justement, commencer par vendre les joueurs qui sont très, très vieux, essayer d'aller chercher des prospects ou des choix, ou peut-être même essayer d'aller récupérer leur choix de première ronde. Mais oui, sinon, entièrement d'accord avec toi, le club, cette saison, ça s'en va nulle part. Et on regarde les finances. Pas l'air si pire. Stephenson est quand même signé un peu cher pour un 85 overall. Rust, ça va encore, mais il s'en va à 84. Fait qu'il il est en pente descendante également. À part de tout ça, excellent contrat du côté de Celebrini. Quand même bon du côté de McTavish, Carello. Il reste juste une année, mais un gros 7 millions pareil. Mais pareil 87, donc c'est pas si pire. Pavel Saka, je pense pas que c'est tant pire. Stamkos, on sait que Stamkos, là. ça va vraiment pas bien. 7,75, ça va faire mal dans le futur, je pense. Niveau des défenseurs, Slavin, ça va. Kovacevic, Harris, Jones, Theodore, je pense que c'est des joueurs qui sont quand même payés comme il faudrait. Devant le filet, je vois aucun problème des bons contrats devant le filet. Toi, Zachary, c'est quoi un des pires contrats ou un des meilleurs contrats que tu vois en ce moment? Pire contrat, on l'a vu tout de suite, là, celui de, voyons, Steven Stamkos. C'est sûr qu'on pouvait, malgré que la saison passée, il était déjà en pente descendante, on ne pouvait pas prévoir que la pente allait encore descendre encore pire cette année. Mais Stamkos, pour de vrai, ça va être vraiment un contrat horrible pour les Kings pour les prochaines saisons. Puis c'est ça justement qui est triste. Si on regarde McLean Celebrini, il est encore signé pendant 3 ans là, avec son contrat recru. Puis on ne pourra même pas en profiter du côté des Kings parce que là, comme on voit, le club s'en va nulle part. Ça aurait été vraiment une belle option pour les Kings là, de justement le temps que McLean Celebrini est signé vraiment pas cher, de pouvoir booster le club. Puis oui, on est proche du capite, mais justement, McLean Celebrini est encore dans son contrat recru. Fait que ça aurait été une belle occasion d'aller remporter une coupe en même temps. Sinon, à part de ça, Slavkovski, c'est quand même correct. Chandler Stephenson, c'est vrai qu'il est en pente descendante. Ça pourrait peut-être les nuire. Sinon, il y a Owen Tepet aussi, quand même à 6 millions. Là. 83 aussi. C'est un joueur, combien overall, là, Tepet en ce moment? 83. 83. Ouf. Ouais. Écoute, lui, il est quand même encore 26 ans. Là. Il peut peut-être finir par débloquer, malgré qu'il a pas mal stagné. Mais cette saison, c'est quand même pas pire. On voit 20 points. Sinon, à part de ça, si tu me remontes pour les meilleurs contrats, je dirais Kovacevic, ça peut être pas pire. Sinon, dans les buts à Denil, c'est vraiment pas cher. Là. 3 millions, c'est quand même pas cher. À part de ça, j'en vois pas d'autres. Si on parlait de prospect, il y a également Brady Martin, qui est un prospect des Kings, qui est en vue de faire le premier trio avec Équipe Canada junior pour la compétition qui s'en vienne. Puis toi, Zach, ton avis sur les contrats des Kings?
Ben écoute, moi, si je dois parler des contrats des Kings, j'ai pas le choix d'aborder le contrat de Steven Stamkos que Zach a déjà parlé, qui est tout simplement un fiasco. C'est horrible. Écoute, Steven Stamkos qui connaît les pires moments de sa carrière dans la vraie vie à Nashville puis qui va pas mieux dans la Ligue simulée. En plus, il joue Mhm. pas. Je me souviens que le DG ne le fait pas jouer, ce qui aide vraiment pas sa cote et qui va le rendre très difficile à vendre, une très mauvaise chose pour l'équipe. Ensuite, pas le choix de parler du contrat de Chandler Stevenson, qui est horrible aussi pour un gars qui est, selon moi, un troisième centre sans plus. Écoute, c'est vraiment pas bon, là. Puis le meilleur contrat, j'ai pas le choix de parler du contrat de Celebrini qui est une recrue. Je sais que c'est un contrat d'entrée, mais quand même, c'est un Ouais. contrat incroyable pour ce que Celebrini peut apporter à une équipe. Puis c'est tellement triste pour les Kings que ça a été autant mal construit. Parce que si ça aurait été bien construit puis bien géré, on aurait pu profiter du contrat de Celebrini, peut-être Mhm. percer un trou dans notre division pour aller en série puis profiter d'un Celebrini dans son prime pas cher. Puis, vu que ce club-là a été malheureusement mal géré, ça va vraiment pas bien. Là. Tu peux pas avoir des contrats comme ça puis essayer d'être compétitif. Ça va prendre un rebuild à Los Angeles. Si on regarde au niveau des dernières performances des Kings, on voit dernier match une défaite face aux Falcons 3-2 hier. Ça passe contre 4-3 contre Montréal. On s'est fait remettre à sa place contre le Cascade Elite. 3-1 contre les Rusties. On a battu. Donc, on est à 4 victoires ce mois-ci, ce qui n'est pas incroyable, mais on a très bien parti le mois, comme on peut voir, avec 3 victoires de suite. Après ça, Mhm. après le 5-0, ça a vraiment mal été. Moi, j'ai ma petite hypothèse là-dessus, les boys. C'est que récemment on va voir tantôt quand on va analyser les lignes, mais c'est que récemment que les Kings, leurs lignes sont passées en automatique. Et drôlement, on dirait que ça coïncide avec les 3 dernières défaites des Kings, qui étaient quand même bien partis là, au début du mois. Malgré que c'est ça. On dirait que depuis Val d'Or, là, je pense que c'est environ dans ce point-là que le DG a mis ses lignes en automatique. Puis c'est drôle, mais l'équipe allait super bien avant. Ah, là. Effectivement. Écoute, quand on regarde ça, malheureusement, on voit un DG désintéressé par son équipe qui ne cède pas en ne faisant pas jouer Steven Stamkos. Puis, on peut également noter que on s'entend-tu qu'il était en finale du tournoi de pré-saison qui avait lieu face Oui, à l'ancienne Lorette? oui, oui, Ils ont passé de ça à 25e de la Ligue. Ça n'a aucun sens pour moi. Euh, oui. on- Le fait que c'était c'était- rendu, ben, c'est sûr contre les Polar Bears, ça a été une méchante dégelée, là, mais le fait que c'était rendu en finale, puis il y avait, OK, ils ont sorti les Sharks en demi-finale. Les Sharks sont quand même un club de milieu de classement. Sinon, à part de ça, le petit, voyons, il y avait comme un petit tournoi de 8 matchs environ là, en deuxième ronde, puis ils se sont quand même très bien sortis. Pour de vrai, moi, j'avais les Kings en très haute estime au début de saison, puis mes attentes ne sont vraiment pas atteintes. Là. Mhm. Ouais, effectivement, moi aussi, que j'avais des. Quand j'ai vu qu'il était en finale, ouais, aussi, je pensais ça. Au niveau des statistiques, des joueurs qui pourraient en donner plus, j'en vois beaucoup là-dedans, honnêtement. Excusez-moi, Zuccarello, c'est pas si pire, mais encore là, les statistiques, Celebrini, 21 à 35, je pense qu'il fait voler son potentiel à cause de l'équipe, qui est mal bâtie. Euh, ouais, je trouve pas ça excellent au niveau des statistiques. Je pense que c'est quelque chose qui peut nuire aux Kings. Je sais pas ce que vous en pensez. Trouvez-vous des joueurs qui pourraient en donner plus? Des joueurs qui en donnent quand même beaucoup? Moi, je pense pas qu'il y en ait qui Euh, donnent assez, là. ben, si tu descends un peu, je veux voir, je pense que j'ai vu que Stamkos c'était vraiment horrible. OK, 15 en 29, OK, c'est peut-être même mieux que dans LNH. Euh, Stephenson, pour de vrai, des stats horribles. Chris Letang, des stats horribles. Euh, OK, non, c'est qui? Steven? OK, non, c'est pas Stamkos. OK, OK, OK. Puis sinon, en haut, effectivement, McLean Celebrini, il a une bien meilleure saison dans la LNH. Jura Slavkovski, c'est quand même des belles stats pour lui. Puis Matt Zuccarello, c'est quand même surprenant que ce soit leur meilleur pointeur. Je ne me serais pas attendu à ça. Écoute, Effectivement. moi, je vais continuer là-dessus, puis je vais peut-être vous surprendre, mais je vais vous dire tout OK? le club. Tout le club est décevant, puis a OK? des statistiques. Écoute, c'est pas des belles statistiques, là. Écoute, moi, je suis vraiment étonné de à quel point les Kings sont passés d'une équipe qui pouvait aspirer à la Coupe à une équipe qui va aspirer à un rebuild, là. Tu sais, c'est vraiment une grosse chute pour les Kings, là. C'est triste à voir, sérieusement. Puis j'espère que McLean Celebrini va demander une échange dans les prochaines années. Oui, effectivement. Donc, si on parle de l'alignement, on n'a pas vraiment besoin de revenir là-dessus. C'est plus sur les lignes qu'on voit que on est en automatique et les moves ne sont pas là. Il y a- Hein, il-
Vraiment, Stamkos qui n'est même pas dans l'alignement. Ça, on peut voir à quel point des fois ça peut être vraiment nuisant. Ouais, il y a des choses à changer. Pierre-Éric Dubé, qui est là, un jeune recrue à la place de Steven Stamkos, qui est où Tu peux le avoir lien? Zaka 85 sur le dernier trio. Effectivement, ils pourraient être. Ils ont des bons centres, par contre, on va pas se le cacher. Là. Correct, là. Celebrini, Stephenson, McTavish et Zaka, mais encore là. Le problème, c'est que c'est ça, ça met Stamkos en dehors de l'alignement parce qu'on regorge trop de centres dans l'équipe. Donc, comme on voit, l'automatique, ce qu'il fait, il prend le meilleur centre, il va mettre Celebrini, ensuite Stephenson, McTavish et Zaka, qui sont tous des centres naturels à 85 overall. Puis on a Stamkos, il me semble, qui est à 84, donc c'est pour ça que ça l'exclut d'équipe avec l'automatique. Puis c'est ça, puis comme on voit, il y a les boosts ne marchent pas. Heureusement, les positions fit quand même, donc ça ne baisse pas trop ses lignes. Mais pour de vrai, c'est Jordan Harris sur ta deuxième paire en défensive. Là. Ouf. Ouais, effectivement. C'est horrible. Sérieusement, là, c'est triste à voir. Effectivement. Puis, pour finir, on regarde l'historique des transactions. Une transaction qui a été faite avec les ambassadeurs. Ça passe. West. OK, c'était. OK. Ça va être une grosse échange. On voit que vraiment pas beaucoup de transactions du côté des Kings. Là. Je pense que. Ça nuit aussi. Il n'y a pas des grosses transactions non plus qui ont été faites du côté des... C'est des transactions mineures. Encore des transactions mineures. La transaction Mason McTavish, peut-être? Oui, on va l'avoir celle-là, oui. Oui. OK, en Stanley Stolarz. OK, McTavish, oui. On se souvient McTavish, là. Je vais te laisser en parler, Zach, de cet échange-là. Écoute, on se souvient que l'équipe a donné beaucoup de choix de première ronde. On les voit là, oui. Et a surpayé pour Mason McTavish en croyant fort à son potentiel. Mason McTavish a un très bon potentiel, mais ne vaut pas autant que ça, selon moi. Et pour moi, c'est un échange clairement à l'avantage du Vortex. Écoute, un échange qui va très, très mal vieillir du côté des Kings, qui comme je dis depuis tantôt, je suis désolé, mais qui vont devoir viser un rebuild. Fait que horrible. Parce que parmi les 5 choix qu'ils ont donnés, là, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a un de ceux-là qui était James Adkins, là, mais il y a certainement un de ceux-là qui était Roger McQueen. Là. Puis oui, il y avait peut-être des late, là, mais on parle quand même de 5 choix. Là. 5 choix de première ronde. Puis en plus, on retenait le salaire de McTavish. Là. On le voit là. OK, non, c'est le Wild. Non, c'est le Wild qui ont retenu. OK, non, j'ai. Ouais, le Wild, on n'en retenait pas. OK, few. Mais ça reste tellement surpayé, là, 5 choix de première ronde. Imaginez ce qu'on peut faire avec 5 choix de première ronde. Oui. Je me souviens, on avait rencontré justement le DG parce que nous, dans notre ligue, on analyse les transactions afin que les DG qui se font avoir, on leur explique un peu, puis ils décident, pareil ou non, de faire la transaction. Puis on avait justement rencontré le DG des Kings. On lui avait fait part de nos points que 5 choix de première ronde pour McTavish, c'était beaucoup trop. Puis le DG nous avait expliqué à quel point il croyait en McTavish, puis son potentiel. Puis écoute, présentement, ça va. Cette saison, c'est correct. Là. Je crois que les Ducks performent bien dans la vraie vie, mais c'est pas lui qui. Il est encore un deuxième centre. C'est pas lui qui propulse l'équipe. J'avais essayé d'aller me chercher, là, il me dit ce qu'il a donné. J'étais comme, ouais, t'en as donné pour McTavish. Oui, c'est vrai, je me souviens. Beaucoup trop même. À part de ça, les autres transactions, je pense pas qu'il y a d'autres transactions majeures du côté des Kings. Donc, t'as quand même donné Brunecki. Donc, on a échangé Ryan McDonough pour des considérations futures. On a été chercher Rust. En tout cas, c'est pas mal ça au niveau des transactions. On voit celle de. Hey, OK. Ça. Non, je sais pas si. On a vraiment obtenu un choix de première ronde, mais j'observe. Ça, c'est pas pire. On a échangé du Panejad. Donc, c'est pas mal ce qui conclut pour cette équipe-là. Donc, moi, c'est une équipe très décevante qui ont besoin d'être beaucoup mieux se manager, puis qui ont besoin de faire leur ligne, qui pourraient faire les échanges, puis aller chercher des joueurs meilleurs. Ben, peut-être pas meilleurs, mais pouvoir peut-être tomber en rebuild, rendu là, vu que ça a mal starté comme équipe. Mais sinon, toi, Zach, qu'est-ce que tu as à dire sur les Kings de Los Angeles? Écoute, moi, je me répète beaucoup dans ce podcast-là, vraiment désolé, mais horrible. C'est le seul mot qui peut décrire les Kings, selon moi, c'est le mot horrible. Le mot, on peut même rajouter un mot à tout ça, le mot shit show. Une équipe qui
et qui est horriblement géré, malheureusement. Mais c'est triste parce que les Kings, je me souviens au début de l'année, là, dans les petits classements qu'on voit, là, ils étaient classés, je pense, 13e. Le DG, oui, c'était beaucoup de malchance parce que je me souviens, l'ancien DG, il faisait très bien ses lignes, là. Au début de la saison, je pense qu'il y avait beaucoup de malchance côté des Kings, mais c'est triste parce que justement, après le changement de DG, les lignes étaient quand même toutes bien parfaites. Puis on voyait là, les Kings commencer à reprendre du chemin. Ils s'en venaient tranquillement vers la position numéro 16. Puis c'est ça. Non. Récemment, là, c'est revenu complètement dans la pente descendante. Vraiment. Une équipe qui est triste. C'est Je triste parce comprends qu'on les pas. voit. Oui, je comprends. Moi, je comprends pas pourquoi Stamkos ne joue pas, là. Vraiment, Bon, je pense que Steven Stamkos pourrait demander un échange dans les prochains mois, là. ouais. Effectivement. Bref, si on enchaîne maintenant, ça va être à ton tour, Zach, de faire la présentation de Maxime Massé, l'attaquant qui évolue encore pour les Saguenayens, je pense. Yes. Aujourd'hui, Ah, on va parler de l'attaquant des Saguenay de Chicoutimi, Maxime Massé, qui est un attaquant qui aurait pu faire partie de Team Canada Junior cette année, qui n'a pas été sélectionné, malgré son excellente saison. Mais écoute, c'est sûr qu'à Team Canada Junior, il y a tellement de la profondeur là, que, écoute, pas le choix d'y aller de même. Un joueur qui a été sélectionné en troisième ronde par les Ducks en 2024. Il connaît une très bonne saison actuellement avec les Saguenay de Chicoutimi en 31 matchs, un total de 49 points et 29 buts et 20 passes. Écoute, un joueur qui traîne son trio soir après soir, qui joue avec des bons joueurs, certes, mais qui est vraiment la locomotive de son trio. Un bon coup de patin, un bon tir, un leader naturel. Écoute, je pense que c'est un choix qui pourrait très bien veiller pour les Ducks d'Anaheim dans la vraie vie parce que ce gars-là a clairement le potentiel de quelqu'un qui s'est fait drafter en première ronde, là. Pour moi, ça peut être un vol du draft. Avec Quand tu 6 vois pieds ce 3 gars-là en plus, là. Écoute, quand tu vois ce gars-là jouer, là, il est hallucinant dans la LGMQ. ouais, Fait pour que, le vrai, je t'ai vu regarder ça jouer, puis un grand joueur avec des mains, puis un excellent tir. Je pense que ça peut devenir un excellent prospect, et en plus, qui appartient au Lion de Sherbrooke. Oui, ils en ont grandement besoin. Oui, Ouais, effectivement. oui, ça, Sherbrooke, oui. ils ont eu la main heureuse. Oui, ils ont eu la main heureuse, oui. Oui, pour de vrai, je suis du même avis que vous autres. Puis en plus, les boys, les Saguenayens, je ne sais pas si vous avez vu leur transaction Oh que aujourd'hui ou oui. hier, là, mais c'est fou, là. Pour de vrai, les Saguenayens, ils s'en vont vers une belle place pour la Coupe Memorial, là. Oui, Maxime Massé qui va clairement pouvoir démontrer Oui, de belles choses, puis montrer que c'est un bon prospect. Puis écoute, si on devait le comparer à un joueur, ouais, moi, je pourrais vas-y. te sortir un bon comparable. On connaît Zachary Bolduc. Écoute, un Oui, joueur un peu du même style. C'est quelqu'un qui a de l'agressivité, qui donne de bonnes mises en échec, un bon coup de patin, un bon tir. Écoute, si je devais nommer une seule faiblesse de Max Massé, c'est que des fois, il ne contrôle pas ses émotions. C'est dangereux, il prend des pénalités un peu mauvaises. Mais à part ça, c'est un excellent joueur. Oui, bien d'accord avec effectivement. ce que tu dis. Euh, oui, la comparaison avec Zachary Bolduc, oui, ça ferait du sens. Un peu plus grand, par contre, je pense. Quand même, Euh, 6 pieds 2, 192 livres. Si on veut regarder Bolduc, il ne va pas être loin de ça. Zachary Bolduc, 6 pieds 1, ok, ouais. On est OK. un peu Non, plus c'est ça. grand, mais pas tant. Je pensais Oui, mais que c'est une belle comparaison, Zach. Oui, pour de vrai, c'est vrai. C'est une très belle comparaison. Fait que, parfait. Fait que c'était ça ma capsule la semaine sur Maxime Massé. Et bon. Euh, Finalement, pour comme dernière affaire, nous, c'était d'évaluer, de faire nos estimations d'équipe Canada. Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui voulait commencer. Ben écoute, moi je dis qu'on laisse l'honneur à Zachary. Ah, moi, écoute, pour Équipe Canada, il me semble que le plan, c'était mi-4. Toi, tu avais déjà ton équipe. Ah oui, De fait, j'ai oui, un club de fait, si vous voulez, on oui, peut analyser ça. oui. Euh, bon, j'ai regardé, je me suis basé beaucoup sur les statistiques dans la LNH. Puis OK. après ça, peut-être des joueurs qui manquent, mais moi, je me suis plus basé sur les statistiques puis des joueurs qui feraient du sens à rejoindre une équipe. Donc, comme premier trio potentiel, je sais que je me suis pas comparé aux blessures aussi qu'il y a en ce moment dans la LNH, comme on sait. Donc, en première ligne, j'ai mis Bedard, McDavid, Marner. Bedard qui est blessé, ça, c'est avant que je puisse le faire, mais moi, je pense que c'est un premier trio qui ferait quand même du sens. Si vous voulez, on peut aller voir sur le site de la LNH dans les statistiques.
des joueurs. Non, je vais rester sur le site LMSG puis je vais vous montrer en vrai. Bon, ça serait mon premier trio, personnellement. Donc, si on regarde les joueurs dans la vraie vie, McDavid, qui joue pour les Frogs, 97 overall, 36 en 33, et dans la vraie vie, il est présentement 58 en 35. Excellente saison pour McDavid. Qui, je pense, pourrait très bien entourer Bedard puis Marner. Marner qui moi, je pense que c'est ça que. Après, Mitch Marner, 93 et Bedard, 91. Vous, ce premier trio-là, vous voudriez-tu voir ça arriver? Toi, Zach? C'est Zach. Vas-y, Zach. Ouais, ben pour moi, c'est un premier trio qui fait du sens puis que ça a de l'allure. Écoute, moi, j'ai rien à dire à part que c'est un premier trio qui fait du sens. Oui, moi également, McDavid, effectivement, amplement sa place là. Bédard connaît une saison exceptionnelle aussi cette année, beaucoup mieux que sa dernière saison. Je pense qu'il mérite effectivement sa place avec l'équipe olympique. À voir s'ils vont l'utiliser sur le premier trio, mais on voit McDavid, lui, qui est un bon fabricant de jeu. Bédard, quand même, c'est un bon sniper. Puis on a Mitch Marner également, qui est un bon fabricant de jeu également. Donc, oui, ça fait du sens, ton premier trio. Sur mon deuxième trio, j'ai mis Sidney Crosby, Macklin, Celebrini et Nathan McKinnon. C'est sûr que McKinnon pourrait être la première, mais moi, je me suis dit, pourquoi pas mettre Celebrini, McKinnon. Celebrini, je suis pas sûr de beaucoup connaître son rôle. Je l'ai vu jouer. Moi, je pense qu'il fait très bien avec McKinnon. Puis Crosby qui est un joueur d'expérience qui pourra amener beaucoup en ce jeune, qui est quand même jeune là, pour participer aux Olympiques. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis avec Crosby et McKinnon. Sur ma troisième ligne, j'ai mis Mark Scheifele des Jets. Je pense qu'il connaît une excellente. Je l'ai vu en série l'an passé. C'est excellent cette année. Il connaît une autre excellente saison. Braden Hagel du Lightning. Oui, beau choix. Oui. Et Mark Stone des Golden Knights de Vegas pour amener un peu plus de vétérans de leur côté. Et la quatrième ligne qui pourrait un peu être surprenante, mais moi je verrais bien ça arriver. Brad Marchand, Sam Reinhart et Travis Konechny. Ils connaissent des excellentes saisons, puis je pense que c'est des joueurs qui peuvent clutch dans les moments, qu'il faut. Puis vous, les gars, vous voyez-tu du monde du côté des attaquants qui manque, des bons joueurs? Pour moi, écoute, c'est une équipe qui fait beaucoup de sens, qui est correcte, qui fit avec les statistiques de la LNH. Puis sans une blessure de Bledor, pour moi, c'est le roster parfait. Écoute, Mika, pour moi, tu as une équipe qui fait du sens. Mais ce qui est plaisant, c'est que tantôt, quand je vais parler du mien, on n'a pas les mêmes trios. Puis ça, c'est hot. OK, Parfait. OK. Ben moi, je ne sais pas si Sam Bennett, ça pourrait. On sait que souvent, Oui. Bennett, dans les moments importants, là, un joueur qui se démarque beaucoup. Puis on l'a vu en série l'an passé, on l'a vu, voyons, la Coupe des 4 Nations la saison passée aussi. En tout cas, moi, je pense que j'aurais peut-être une petite place dans l'équipe, mais sinon, à part de ça, Brandon Hagel, très bon choix. Avec Mark Stone, justement, c'est la troisième ligne, ça leur fait une ligne un peu plus défensive. Qui va neutraliser l'attaque adverse. Pour de vrai, tes trios font amplement de sens. Au niveau de la défense, ma première paire, ça va être Cale McCoy et Colton Parayko. Un défenseur plutôt défensif avec un défenseur offensif. Ma deuxième paire, Josh Morrissey et Shea Theodore. Ma troisième paire, finalement, Matthew Schaefer. J'ai décidé de le mettre, un jeune, puis je pense que ça pourrait encore plus mettre la table pour les Olympiques avec un autre jeune qui ferait partie de l'alignement et Brandon Montour. Je pense que le défenseur que j'ai oublié, c'est peut-être Devin Taze. J'avais beaucoup regardé les stats, je n'y avais pas pensé, mais je pense aussi que c'est un gars qui pourrait prendre la place de Matthew Schaefer, je pense. Ouais, ou il y a aussi Evans Bouchard, mais Bouchard, on connaît ses lacunes défensives. Là, ouais, c'est ça. C'est plus un défenseur de powerplay. Finalement, devant le filet, le starter, moi je pense avec le même qui l'a passé, Jordan Bennington, qui est absolument. Je pense que ça ferait du sens. Au niveau du deuxième gardien, Logan Thompson. Et pour le troisième spot, je pense que ça va se battre entre trois gardiens. Mackenzie Blackwood, qui connaît quand même une bonne saison avec l'Avalanche. Scott Wedgwood, qui est peut-être pas haut de ce calibre, mais je pense qu'il connaît également une bonne saison. Et Darcy Kemper. Moi, je pense que ça va être les gardiens qui vont se battre. Je pense que Mutombo a plus son affaire là. Il va très mal. Hier,
a été dans la Ligue américaine et a accordé 5 buts Oh, ouais, je savais aux pas. Monsters de Cleveland. Donc, ouais, ça c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ah, également, excusez, juste un truc à ajouter. Au niveau des attaquants, on pourrait également ajouter Braden Point. Je l'avais Oui. marqué en bas de page. Oui, il connaît une saison difficile, le Burning Point, mais oui, ça Ouais. pourrait être une autre option. Pour les gardiens, moi, je trouve que ça fait du sens. Effectivement, Montembeault, puis sa place là, ça, c'est vraiment sûr. Blackwood, Kemper, c'est vrai, ça pourrait être aussi des bons gardiens. Du côté du Canada, c'est pas comme avec les États-Unis, avec les Bucks. Là. On n'a pas un choix super évident. Là. Donc, Ouais, c'est ça. ça va être de choisir vraiment le candidat qui fit le mieux avec l'équipe. Là, on l'a vu la saison passée aux Quatre Nations. Là, Bennington qui avait vraiment carry le Canada, malgré que ce n'est pas un goaler qui est hyper dominant dans la LNAS. Là. Donc, j'ai bien hâte de voir, moi, quel goaler ils vont choisir. Là. Yes, de même. Et tu voudrais-tu nous faire part de ton argument maintenant, Zach? Yes, avec plaisir. Ben écoute, moi, je vais commencer par mon premier trio. Mon premier trio, c'est Macklin Celebrini à l'aile gauche, Connor McDavid au centre, puis Mitch Marner à l'aile. Écoute, je pense que c'est dur à battre. Là. Écoute, la jeunesse de Celebrini, puis sa production avec le meilleur joueur au monde, Connor McDavid. Puis Mitch Marner, c'est sûr qu'il connaît une saison plus difficile à Vegas, Oui. mais on le sait qu'il est capable de se lever dans grandes occasions, puis qui n'était pas le problème au Maple Leaf de Toronto. Non, puis aux Quatre Nations, il avait très bien joué avec McDavid. Donc, une bonne idée de Yes. le mettre là. Fait que, ensuite, je vais y aller pour mon deuxième trio. Mon deuxième trio, j'ai été avec Sidney Crosby, Nathan McKinnon et Sam Reinhart. Pour moi, écoute, un trio qui peut apporter de bonnes minutes en offensive. Puis McKinnon puis Crosby, écoute, une Oui. chimie qui est incroyable entre les deux. Oui, oui, on se souvient le premier but contre la Suède aux Quatre Nations. Yes. McKinnon et Crosby. Oui. Oui, bonne idée de les Ensuite, mettre ensemble. pour mon troisième trio, j'ai été avec Braden Eagle, Nick Suzuki et Braden Point. Nick Suzuki, malgré sa blessure, qui reste dominant, qui lead l'équipe et qui continue à montrer que c'est un leader, que c'est un joueur de grandes occasions. Fait que pas le choix d'y aller avec ça. Puis, Oui, oui. Oui, puis Suzuki, c'est un bon joueur two-way, un bon joueur qui joue défensivement. De mettre avec Eagle pour un trio qui neutralise les attaques adverses, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. ensuite, pour ma quatrième ligne, j'ai Sam Bennett, Mark Scheifele et Tom Wilson, une ligne qui va pouvoir rivaliser un peu que la grosseur des États-Unis, qui sont l'ennemi numéro un du tournoi, selon moi. Écoute, pour moi, les autres pays, je veux pas être méchant, mais pour moi, c'est des figurants. Fait que, ça va jouer entre les États-Unis et le Canada, puis il va falloir rivaliser avec eux autres. Ensuite, en extra, à l'attaque, j'avais Wyatt Johnston puis Connor Bedard. S'il est remis pour sa blessure, on pourrait l'amener. Oui, effectivement, moi je pense que c'est une attaque qui fait beaucoup de sens. Ouais. Parfait. La Fait que, défensive, ma défensive, la première paire, j'ai Devon Tace avec Cale McCall. La chimie est déjà installée entre les deux, un défenseur offensif avec un défenseur défensif. Euh, ensuite, sur ma deuxième paire, j'ai Josh Morrissey avec Noah Dobson. Dobson qui est capable de jouer dans des grandes occasions, de jouer comme il faut. Ensuite, sur ma troisième paire, j'ai Thomas Harley avec Mackenzie Weegar, qui peut être interchangeable avec Mathieu Schaeffer. Parce OK. que moi, j'amènerais Mathieu Schaeffer puis je lui ferais vivre l'expérience quand même. Fait que pour moi, les deux sont interchangeables. Puis ensuite, d'un goaler, j'ai Logan Thompson, Scott Wedgwood puis Jordan Binnington. OK, je trouve, ben, c'est sûr que Uyghur joue avec les Flames, ça ne l'aide pas, là, mais on s'entend qu'il n'y a pas une grosse saison. Je trouve le choix de Uyghur quand même intéressant. Ben écoute, pour Sinon, moi, Weegar, sinon par là, ça fait du sens. c'est un défenseur qui est tellement bon dans les deux sens de la patinoire que tu n'as pas le choix de l'amener. Puis à la limite, tu amènes Mathieu Schaeffer, fait qu'il est interchangeable avec Mathieu Schaeffer. Fait Oui, que ça c'est fait du bon, ça. sens. Yes. Toi, Zach, t'en avais-tu un, Zachary? Excusez, j'ai mon frère à côté de moi. Là. Bon, non, moi, c'est ça, j'ai beaucoup manqué de temps récemment là, avec ma semaine d'examen. Puis justement, après qu'il fallait que j'organise les tournois, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire un alignement pour les Olympiques. Mais en analysant les vôtres, pour de vrai, ça fait vraiment du sens. Ben écoute, parfait. Écoute, si on est tous d'accord là-dessus, ça le fait. Fait que Ouais. Vraiment ce qui conclut ce podcast aujourd'hui. Prochain podcast, l'analyse peut-être du Canadien. Ça, c'est encore à voir. Aujourd'hui, il n'était pas disponible malheureusement.
Et encore une recrue que Zach va nous dénicher.